Ils sont 4 ou plutôt 5 si l'on compte Mario le mulet qui les accompagne. Leur démarche, parcourir les départements de France pour sensibiliser au cancer de l'enfant tous ceux qu'ils croisent. Depuis plus de 10 ans, ils sont membres de l'association L'Étoile de Martin, un enfant décédé d'un cancer il y a 13 ans. Ces derniers jours, ils étaient du côté de Clairvaux. La marche, c'est une bonne chose, mais quand on donne du sens à la marche, c'est encore mieux pour les marcheurs, mais également, on ne marche pas pour rien, on ne marche pas uniquement pour le plaisir, mais pour donner du sens à ce qu'on fait. Ensuite, nous sommes tous touchés par le cancer, non pas directement, je ne pense pas que parmi les 4, il y ait des gens qui soient touchés directement par le cancer de l'enfant, mais on est tous sensibilisés, soit par notre profession, ou soit par notre vécu au problème du cancer de l'enfant. Bar-sur-Aube, Clairvaux, Colombelles et Deux-Églises, ils feront une centaine de kilomètres dans la semaine avec à l'esprit l'association et la récolte de dons. Une partie des fonds vont donc dans les hôpitaux pour permettre à ces enfants de passer un petit peu plus facilement, si j'ose dire, par des ateliers de musique, des ateliers de musiciens, de magiciens, pour pouvoir effectivement leur permettre de passer un peu mieux leur quotidien. Mario le mulet n'est pas avec ses marcheurs par hasard, il attire les curieux et ainsi augmente les dons. C'est pas évident d'avoir spontanément des dons, mais on est ravis, même le moindre geste, parce que quand on parle de la tirelire, c'est 50 centimes, 1 euro, et à chaque fois, on a quand même beaucoup de satisfaction quand on entend sonner la timbale, je dirais. Non, c'est nous. Il faut argumenter, oui. Il faut y aller. Il faut en permanence quand même expliquer. Mais on n'est pas déçu effectivement des retombées. Ce parcours au bois était le dernier de la saison 2019. Ils reprendront leur chemin en mars dans le Berry. Déguster, tester, puis noter, voici rapidement résumé la mission des 54 jurés de la dernière commission d'agrément Vosges Terroir qui se déroulait ce mardi matin au domaine Saint-Romary à Saint-Étienne-les-Remiremont. 54 jurés face à 72 produits pour leur décerner ou pas le précieux label de la Chambre d'agriculture des Vosges, un gage de qualité depuis longtemps connu et reconnu. Une nouvelle commission donc présidée cette fois par Jean-Claude Aiguier, ancien chef, étoilé à 3 reprises, entouré ici de professionnels, mais aussi de goûteurs amateurs. C'est ce qui en fait l'intérêt, c'est d'avoir le consommateur. C'est quand même lui qui va acheter le produit durant toute l'année. Et pour justement aider les jurés des prochaines commissions d'agrément, une formation leur sera désormais délivrée en amont pour développer avec un spécialiste les techniques de dégustation et évaluer mieux encore les produits proposés. Les 18 premiers jurés seront formés jeudi prochain à la Chambre d'agriculture. C'est vrai qu'on a tous une vue différente, organoleptique ou sensorielle ou ce genre de choses quand on déguste un produit. Et c'était une façon aussi d'avoir peut-être un ensemble un peu plus global et général et, de la marque Vosges Terroir et de la sélection Vosges Terroir. En attendant, la mission n'en est pas moins complexe, forcément subjective, pas simple de juger le travail des autres et surtout de trouver la note juste. Non, c'est pas simple, surtout quand on présente, quand on doit goûter de la terrine d'agneau. À 10h du matin, c'est pas habituel, donc heureusement c'est quand même des toutes petites portions. Petite portion et aussi petite pression pour Claire qui notait donc les produits des autres, mais présentait également les siens pour la toute première fois, des confitures et des préparations à base de fruits. C'est une autre reconnaissance. Moi, j'ai déjà mes produits dans certains réseaux qui n'auraient pas forcément besoin de Vosges Terroir, de la vente directe, des magasins de producteurs. Mais tout de même, c'est un plus. Un plus pour Claire, officiellement validé par la commission d'agrément. En tout, 66 produits ce mardi ont été labellisés Vosges Terroir. Il y a des petits insectes mignons, d'autres plus surprenants, et il y a ces petites bêtes qui terrifient certains humains. Le vivarium du Moulin abrite 70 espèces différentes au total, et 3/4 d'entre elles sont exotiques, comme cette araignée. Nous nous trouvons devant la néphile de Madagascar.
C'est une araignée qui tisse des grandes toiles géométriques. Sa toile est constituée de fils très résistants qui forment une armature, ainsi que de fils collants qui vont scotcher les insectes qui tombent dessus. Ensuite, dès que la mouche est tombée sur la toile, ça fait vibrer les fils, l'araignée le sent sous ses pattes et elle se dirige vers la proie. Et ensuite, elle la mord avec ses crochets. Alors par contre, ce n'est pas avec ses yeux qu'elle va trouver la mouche parce qu'elle est quasiment aveugle, cette araignée. Moins connu que les araignées, mais tout autant impressionnant, ces phasmes qui se confondent avec la végétation. Ça, c'est taille adulte. C'est que des femelles ici. On retrouve la plupart de ces petites bêtes, notamment les mygales ou encore les cafards, sous toutes leurs formes à Halloween. En décoration, en déguisement, voire en bonbons. De quoi faire peur aux petits et aux grands. Et pourtant, ils ne sont pas dangereux. En général, oui, les peurs sont souvent injustifiées. La plupart des animaux, en fait, sont inoffensifs. Hein. Donc, que ce soit même chez les araignées, les insectes, il y a très peu de risques, surtout dans nos régions. Et on peut, en apprenant à les connaître, réduire les peurs et puis comprendre qu'elles ont des rôles indispensables dans l'écosystème. Même au sein d'un jardin particulier, elles peuvent apporter une aide aux jardiniers. On connaît la coccinelle qui mange les pucerons sur les plantes, mais il y a plein d'autres animaux qui jouent un rôle favorable. Et en préservant une diversité des insectes, des araignées, ça va créer un équilibre. Souvent, les problèmes de pullulation, de dégâts faits par certaines petites bêtes sont dus à des déséquilibres que nous-mêmes, humains, avons créés dans la nature. Il n'y a donc aucune raison de craindre les araignées et ses compagnons, les insectes, et encore moins le soir d'Halloween, puisqu'ils seront en plastique. Ce cours a tout d'un cours de boxe thaï ordinaire et pourtant, en plus des crochets du droit et des coups de genoux, la dizaine de participantes apprennent des clés pour se défendre en cas d'agression. Elles pratiquent ici du self-défense. Il faut juste réflexe, protection, défense, protection, contre-attaque et puis après fuite si c'est possible. Voilà. Il faut mieux frapper vite, frapper fort, et puis après se sauver, voilà, donc attaquer un genou éventuellement, chercher les yeux, la gorge. La peur, forcément, est un sentiment naturel, mais je leur dis, il faut la passer la peur. Qu'elle soit à l'aise au départ, soit avec moi, soit quand elle frappe, parce qu'on essaye de faire un maximum, quoi. Ici, vous ne verrez que des femmes. Chaque vendredi soir, pendant 1h30, un cours leur est spécialement dédié dans ce dojo de Montigny-les-Metz. Et le prix est dérisoire, 50 € par an, un choix volontaire pour le propriétaire. J'ai eu beaucoup de leurs enfants qui sont avec moi en cours, en karaté. Elles m'ont demandé, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire au départ pour les mamans, tout comme ça. Et puis tout d'un coup, ça fait tilt par rapport à tout ce qui se passe, les infos, tout comme ça. Leur cursus, après, je ne le connais pas. Peut-être des femmes qui ont été déjà agressées, ou physiquement, ou peu importe. Je ne sais pas qui, mais je sais qu'il y en a. Ça se voit, leur comportement. Quand j'ai démarré, il y a des gestes réflexes, des gestes de peur. Et ça, j'ai réussi à leur faire enlever. Pour avoir un geste réflexe, un geste de réflexe d'autodéfense. Une quinzaine à la création du cours il y a un an, elles sont aujourd'hui près d'une quarantaine, toutes âgées entre 20 et 50 ans. J'ai connu grâce à ma maman qui m'a proposé du coup de venir avec elle tester le self-défense. Après c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais déjà pensé à tester, tant mieux, ça fait double action, c'est bon pour le corps et ça permet de se défendre au cas où. Au début le cours individuel, c'était plus pour m'entraîner, je ne savais pas qu'il faisait également de la boxe et puis au final ça me plaît et c'est pour ça que je viens le vendredi au cours collectif. Depuis 2016, le nombre de femmes prenant des cours de combat a augmenté de 40%, une tendance qui reflète une réalité. 86% des femmes françaises ont déjà subi une agression sexuelle ou physique, selon l'IFOP. C'est presque un moment historique. En tout cas, dans la continuité des travaux de la basilique de Domrémy-la-Pucelle, la réinstallation des toiles de Montchablon est un événement important. À la Toussaint, l'évêque du diocèse de Saint-Dié viendra célébrer leur retour et annoncer les débuts des festivités du centenaire de la canonisation de Sainte Jeanne d'Arc. Vous savez qu'elle a été condamnée par l'Église et puis réhabilitée. Ensuite, elle a été utilisée aussi. Jeanne, c'est la sainte de tous, y compris en politique, etc. C'est une sainte qui est patronne nationale. Donc c'est une sainte à l'image complexe. Une reconnaissance tardive pour un personnage remis en valeur aujourd'hui, tantôt pour son courage, son patriotisme, sa foi, son rôle de chef de guerre féminin. L'héroïne, canonisée en 1920 et native du village vosgien, y a laissé ses marques. C'est-à-dire que Jeanne d'Arc avait demandé de bâtir des chapelles
pour les soldats morts pour la patrie. Et donc cette crypte qu'on appelle crypte aujourd'hui, qui n'est pas une crypte en principe on descend, là on monte dans notre crypte. Donc en fait c'est une chapelle qui était dédiée aux soldats morts pour la patrie. Ce peintre, il a créé une belle peinture, d'un côté la marine et de l'autre côté l'armée de terre. Les toiles ont disparu dans les années 60 et ont été retrouvées dans le grenier de la basilique. Les descendants des familles représentées par le peintre vosgien ont souhaité lui donner un nouveau souffle. Ça représentait 4 ans de travail en fait, c'est-à-dire dégager tout le revers qui était plein d'impuretés, de plâtre, de colle. Et une fois que c'était fait, on a pu attaquer le travail du support, c'est-à-dire recoller les déchirures, reprendre les déformations de la toile, qui étaient nombreuses. Le 16 mai prochain, les diocèses joanniques de France fêteront les 100 ans de la canonisation de la Pucelle. Mais d'ici là, conférences, pièces de théâtre, films et même reconstitution du baptême de Jeanne viendront lui rendre hommage.